Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comment créer un agent IA sans code, sans être un pro de la technique. Les intelligences artificielles sont de plus en plus utilisées, elles sont de plus en plus vraiment courantes et elles vont révolutionner le monde du travail. Elles sont déjà en train de le faire. Donc vraiment, c'est une révolution, c'est comme Internet, c'est comme les écrans tactiles pour les téléphones. Et donc les personnes qui vont rester en marge, les personnes et les entreprises qui ne vont pas embrasser les intelligences artificielles, eh bien en fait, elles vont se retrouver dépassées. Elles seront vraiment en marge de cette révolution. Et donc pour ne pas être en marge de cette révolution, moi je te partage dans cette vidéo comment construire un agent IA. Un agent IA, c'est vraiment un assistant personnel qui va faciliter ton travail, que tu sois entrepreneur ou que tu sois même salarié. C'est un assistant personnel qui peut t'aider à gérer ton marketing sur les réseaux sociaux, à gérer ta boîte mail, les rendez-vous, à aussi gérer les aspects commerciaux. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer comment est-ce que j'ai créé un agent IA. Alors, commençons en fait par se demander quelle est la différence entre une IA telle que ChatGPT, DeepSeek ou même Claude IA et un agent IA. En fait, avec l'IA, ce qu'il te faut, c'est que tu vas mettre en place une requête, tu vas proposer une requête à un modèle de langage et ce modèle va en fait analyser ta requête et te proposer une réponse. Donc c'est ce que tu as avec ChatGPT ou d'autres modèles de langage. Donc tu fais ta requête et ChatGPT te donne la réponse. Avec l'agent IA, c'est tout à fait différent parce que l'agent IA, en fait, tu peux lui donner donc une mémoire. L'agent IA va se baser sur un software. L'agent IA va aussi utiliser des outils et des données. Et tout ceci va rentrer donc dans ton code d'agent IA pour interpréter vraiment ce résultat, pour interpréter et te fournir en fait un résultat. Donc tu vas poser une question à l'agent IA et l'agent IA va utiliser le modèle de langage comme ChatGPT ou d'autres Claude IA. Donc utiliser le modèle de langage, les données que tu vas lui donner, la mémoire que cet agent IA, sur laquelle cet agent IA peut se baser et des outils tels que Gmail ou Slack et va te produire en fait un résultat. Donc tu peux avoir des agents IA pour gérer ton agenda, pour gérer tes rendez-vous, pour gérer en fait ta communication sur les réseaux. Et donc dans cette vidéo, moi je te propose de construire un agent IA qui va permettre en fait de transformer les contenus de long format en contenu en LinkedIn, en des posts LinkedIn, en des posts Twitter et en articles de blog. Et ça, c'est pour vraiment automatiser sa communication sur les réseaux sociaux. Que tu sois salarié ou entrepreneur, vraiment, c'est très utile parce que ça peut être chronophage de devoir en fait à chaque fois trouver des idées en fait de posts, trouver des idées d'articles, trouver des idées de sujets. Et là, l'agent IA va te permettre de faciliter cela. Tu prends un contenu qui est pertinent, très intéressant et tu vas automatiquement le découper en posts qui va être utilisé sur les réseaux sociaux. Donc tout de suite, je vais te faire une démonstration de ce que j'ai pu faire avec l'agent IA. Donc, nous allons utiliser pour cela Toolflow, aucun lien avec eux. C'est un outil que j'ai trouvé et que je trouve très intéressant. Donc Toolflow, c'est un outil qui va te permettre du coup de pouvoir créer l'agent IA. Donc si tu regardes Toolflow, ici dans son interface, il faut d'abord dans un premier temps créer un compte. Donc pour créer un compte, c'est tout simple. Avec un email et un mot de passe, tu crées donc ton compte. Une fois que tu as fini de créer ton compte, tu vas donc te retrouver avec différents plans de financement. Donc vraiment, c'est un outil qui n'est pas gratuit. Donc tu as 49$ par mois ou d'autres modes de financement. Mais voilà, 49$ par mois. Donc à partir du moment où tu t'es inscrit et que du coup tu as choisi ton plan du coup
de financement, en tout cas le plan de paiement mensuel, je te propose du coup d'aller, tu vas voir ici donc les différents onglets. Donc vraiment dans la partie accueil, tu as vraiment l'historique de toutes tes actions. Là les agents, c'est l'ensemble des agents qui existent déjà. Donc la plateforme propose déjà des agents. Dans le domaine par exemple du marketing, tu vas voir qu'il y a des agents. Donc si tu vas dans Marketplace, tu auras différents agents. Donc un agent par exemple pour YouTube, un agent, donc si je vais dans la croissance, dans Sales par exemple, ok, donc All, ici, voilà, ce sont les agents donc, qui sont disponibles. Et donc dans Agent Builder, c'est là que nous allons construire donc l'agent IA. Mais avant ça, je vais te présenter du coup concrètement le résultat que tu peux obtenir en créant un agent IA. Donc l'agent IA que moi j'ai créé, donc qui permet de créer des posts LinkedIn et des posts Twitter et aussi des articles de blog à partir de formats longs de vidéos YouTube. Donc cet agent-là, je l'ai appelé ici, donc tu peux le voir, je l'ai appelé Repurpose Marketing Content. Voilà, agent Repurpose Marketing Content. Donc ce qu'il faut donc ici, si je viens donc dans cet agent qui est disponible donc dans mes agents, ici je fais agent, mes agents, et donc c'est celui que j'ai créé. Ici je vais lui demander, je vais déjà bonjour, pour vérifier en fait comment pourrais-tu m'assister. Et donc confirmer en fait que l'agent connaît bien son rôle. Et là, donc nous devons avoir une réponse. Bonjour, je suis là pour transformer le contenu long en article de blog, publication LinkedIn et fil Twitter, et tout ça en français. Voilà, moi je voulais préciser qu'il fallait le faire en français. Donc voilà, vous voyez un peu, il précise concrètement ce qu'il peut faire. Ok, donc avez-vous un contenu spécifique pour lequel vous aimeriez que je vous aide? Ok, donc j'ai par exemple, je vais sur YouTube et ici par exemple c'est un show que j'aime beaucoup, The Diary of a CEO. Donc là je prends une vidéo que je trouve intéressante avec qui a pas mal de sons que je trouve très intéressants. Par exemple celle-ci avec le CEO de Netflix. En fait il y en a plusieurs. Voilà, donc j'en choisis une, je copie donc le lien de cette vidéo et ensuite je vais venir là et je vais dire oui, YouTube, s'il te plaît, transformer cette vidéo en vue, et je fais ça. Donc je lui mets le lien de la vidéo YouTube que je voudrais en fait transformer en format LinkedIn, Twitter et en article de blog. Donc vraiment, si vous avez une interview que vous trouvez très intéressante, au lieu de rester là à chercher vraiment tous les éléments, écouter l'interview et tout ça, vous avez cet agent IA qui va faire ce travail, découper le travail pour vous. Donc là, moi je lui propose, donc il me fait déjà, il dit ok, donc je lui remets le lien comme ça de la vidéo. Voilà. Donc là, il va déjà faire une transcription, une traduction du coup de la vidéo en article de blog. Donc vous voyez, ça mouline. Ça prend un petit peu de temps pour produire le résultat. Donc voilà, vous voyez là, donc c'est en fait une proposition d'article qui a été faite par l'agent. Une fois que cette proposition d'article a été faite, ce que vous pouvez lui proposer, c'est ensuite soit de modifier, mais en tout cas de modifier ou de continuer en fait à produire les autres éléments. Donc ça, nous avons l'article, vous voyez, l'article est en train d'être rédigé à partir de la vidéo, donc du lien que j'ai fourni. Et là, l'IA nous dit, l'agent nous dit, ok, j'ai écrit l'article, maintenant je peux créer les publications spécifiques LinkedIn et Twitter. Et je lui dis, ok, procédons. Ok, procédons. Donc vraiment, c'est un assistant. C'est vraiment un assistant qui vous lui donnez une suite d'actions à réaliser et cet assistant va vous dire ok, j'ai terminé la première action, est-ce que cela te convient, je procède à la suite et vous lui répondez oui, non. C'est vraiment très intéressant qu'on soit salarié ou entrepreneur. Donc là, je lui ai demandé de continuer avec la création du coup des posts LinkedIn et du fil Twitter. Là, l'agent réfléchit, essaie
trouver en tout cas les meilleurs éléments pour rédiger ces posts LinkedIn. Et concrètement, par rapport à un post LinkedIn écrit de façon traditionnelle, il revient à chercher l'idée, ensuite réfléchir quelle serait la structure, quelle serait la syntaxe, écrire les différents posts. Et ça, il faut le faire en fait en fonction de vraiment votre stratégie, 5 fois par semaine, 7 fois par semaine. Là, avec les intelligences artificielles et surtout l'IA, le travail est totalement pré-mâché. Vous avez à trouver la bonne source d'information, vous lui donnez les bons exemples. Par exemple, si vous avez un copywriter que vous aimez, vous aimez le style, un certain style, votre style, vous nourrissez en fait le modèle de langage derrière et vous apportez en fait les différents outils et derrière, l'agent va pouvoir écrire les posts LinkedIn comme vous le souhaitez. Donc vraiment là, vous voyez, il y a 5 posts LinkedIn qui ont été générés parce que je lui ai proposé, donc je lui ai demandé de m'écrire 5 posts LinkedIn et ensuite vous voyez là le fil, les différents posts aussi sur Twitter. Maintenant que nous avons vu ce que l'agent sait faire, nous allons voir maintenant comment créer un agent. Et là, je vous ai dit comment créer un agent qui transforme tout contenu YouTube en post LinkedIn ou en post sur Twitter et en article de blog. Donc là, pour cela, vous allez sur Agent Builder, ici. Donc, vous cliquez ici. Et donc là, vous avez donc différentes sections qu'il faut renseigner. Là, c'est le modèle, donc votre modèle. Ici, vous savez que vous pouvez vous appuyer sur un modèle de langage. Donc, vous pouvez vous appuyer sur GPT-4, qui est en fait le modèle qui est utilisé, sur lequel se base ChatGPT. Ou vous pouvez utiliser aussi Claude Sonnet. Donc ça, c'est le modèle qui est utilisé par l'intelligence, l'outil Claude IA. Ensuite, vous allez mettre ici dans la section des instructions, vous mettez l'ensemble des instructions qui vont être suivies par votre agent. Vous lui fournissez différents outils parce que l'agent va devoir avoir accès à des outils, à des fichiers et avec ces outils, il va pouvoir travailler. Ici, dans température, si vous le laissez ici, c'est neutre. Si vous avancez, si vous réduisez la température, en fait, le modèle sera très déterminé, il sera très fixe, figé. Il n'y aura pas droit à la créativité. Et plus vous augmentez, plus les réponses seront créatives. Voilà. Ensuite, vous allez rajouter aussi différentes, vous pouvez ici rajouter d'autres instructions que l'agent doit suivre. Donc moi, concrètement, je vais vous proposer, je vais vous présenter ce que j'ai fait, donc ce que j'ai mis dans mon agent. Donc si je viens ici, je vais vous partager donc l'agent que j'ai créé, il est ici. Donc cet agent, dans la description, donc j'ai dit, il retourne en fait un blog, un article de blog, des posts LinkedIn et des posts Twitter. Voilà un peu la description générale de cet agent. Et ça, c'est très important aussi de pouvoir communiquer là-dessus. Donc ensuite le modèle, j'ai choisi le modèle GPT-4, donc celui qui est sur lequel se base ChatGPT. Dans la partie instruction, c'est comme là, en fait, vous décrivez, c'est une fiche de poste que vous décrivez. Donc, dans la fiche de poste, donc dans le rôle, je mets que c'est un expert copywriter. Son objectif, c'est d'assister, en fait, un utilisateur pour réutiliser des contenus de long format et les découper en articles, en post LinkedIn et en lien Twitter. Le contexte, je lui dis que c'est un expert qui est très expérimenté, donc c'est un expert copyright très expérimenté qui travaille dans le département marketing. Et donc en fait, l'équipe marketing va lui fournir différents contenus de long format qu'il va devoir découper en articles. Normalement, je lui décris tout le contexte. Je lui dis que les articles doivent être écrits en anglais. Je lui dis aussi qu'il aura différents formats et que du coup, il doit en fait, si jamais on lui donne un contenu qui n'est pas en lien avec sa tâche, il le dit poliment à l'utilisateur que ce n'est pas son objectif. Voilà. Ensuite, les outils auxquels il aura accès. Ces outils, donc vous avez des outils qui sont disponibles donc dans les outils qui sont disponibles dans Toolflow. Donc je les ai notés ici. Si vous descendez, vous allez avoir ici toute une liste d'outils. Vous faites Add Tool et vous avez tous les outils auquel votre agent peut avoir accès. La correction grammaticale et orthographique, ici pour réécrire en fait le contenu, une FAQ, donc génération de
pour créer en fait un contenu presse, les descriptions en bêta, donc vraiment les descriptions. Donc là vous avez différents outils. Moi voici tous les outils que j'ai sélectionnés. Donc les outils, résumé d'une vidéo YouTube, donc la transcription d'une vidéo YouTube en article de blog, la réécriture de contenu, la génération de transcript, de traduction du coup d'une vidéo YouTube, l'écriture de posts viraux LinkedIn et aussi Twitter, la recherche sur le web, génération de prompts, et puis j'ai rajouté email generator. Ça pas forcément, je ne l'ai pas utilisé dans mon agent, donc je peux le supprimer. Voilà, donc voici un peu tous les outils, et là je viens dans la partie instruction. Donc je lui dis tu auras accès donc à ces outils, YouTube Transcript Extractor, YouTube Summary, donc vraiment tous les outils que j'ai sélectionnés en bas. Je lui liste cela dans sa fiche de poste et je lui dis la tâche. En fait, 1, tu obtiens la source, donc tu demandes la source. 2, tu vas générer en fait un titre pour le blog, tu vas générer ensuite un draft, tu vas ensuite le traduire en français, tu vas générer 5 posts LinkedIn et 5 posts pour Twitter. Et ensuite, dans les instructions, je lui dis que donc il va avoir accès à différents types de formats, mais pour les URL, il utilise, donc il se base sur l'outil, donc l'outil qui est Web Scraper, qui lui permet d'aller chercher en fait les URL, le contenu grâce aux URL. Pour YouTube, donc pour transformer la vidéo en texte, il va s'appuyer sur l'outil YouTube Transcript Extractor que j'ai sélectionné en bas. Pour les audios, il utilise Transcript Tool. Donc vraiment, et ensuite je lui dis de traduire en français. Donc vraiment, je lui ai précisé toutes les instructions, les outils et les tâches. C'est vraiment ça, la fiche de poste, les outils derrière et les fichiers derrière. Donc une fois que ça s'est réalisé, donc moi j'ai laissé un là. Je pense que pour les articles, peut-être que je demanderai à ce que ce soit un peu plus original, un peu plus de créativité. Donc je peux bouger. Mais voilà, une fois que ça c'est fait, vous enregistrez les modifications et votre agent est prêt à être lancé. Donc vous l'avez vu, si on revient donc sur l'agent que j'ai généré tout à l'heure, si on va pardon sur l'historique, vous allez voir tout à l'heure donc dans l'historique, si je reviens là, vous voyez le résultat de ce qui a été produit. Donc l'article qui a été produit tout à l'heure par l'agent, voilà, sur la base de la vidéo YouTube que j'ai donné en input, donc le lien de la vidéo YouTube, et derrière les posts LinkedIn et les posts Twitter. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez optimiser votre travail, si vous voulez aller plus vite aussi en tant qu'entrepreneur ou même salarié, gérer votre boîte mail et tout ça, n'hésitez pas à commencer à utiliser les agents IA, créer les agents IA. Vous avez vu, c'est presque super simple. Vous appuyez sur des vidéos telles que la mienne pour apprendre à utiliser l'IA et surtout les agents IA. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, si vous êtes intéressé pour avoir d'autres agents, que je vous partage en fait vraiment d'autres agents sur comment aussi gérer votre boîte mail. Et moi je vous dis vraiment merci, n'hésitez pas à partager la vidéo, vraiment c'est très très important. Partagez la vidéo, likez-la, laissez des commentaires et moi je vous dis à la semaine prochaine.